Alors que curieusement et malgré une habitude bien ancrée, Colline n'a pas du tout répondu à la question l'hiver, pourquoi? Que diriez-vous de répondre ensemble à la question l'hiver, pourquoi pas? Oui, on va parler ensemble des trucs bien en hiver. Alors j'en vois déjà qui ont l'air un peu perplexes à l'idée qu'un chroniqueur de Tetris fasse un truc positif, hein. Vous vous attendez à la pirouette, il va nous faire de l'ironie de stagiaire de 3e chez Télérama. Eh ben, même pas. Ou un tèche à civet. Voilà. Je t'en prie. C'est ma bonne résolution de 2018. Après avoir moi-même dit tout le mal que je pensais de 2017, eh bien, je vais me forcer à voir le bon côté des médailles, comme dirait un athlète russe. Donc, premier sujet, l'hiver, les trucs bien sur l'hiver. Bon, après, vous savez ce que c'est, les bonnes résolutions, des fois ça tient pas longtemps, hein, comment dirais-je, alors si, l'hiver, il fait froid. Ouais. Bon, vu les rapports du GIEC, il faut en profiter. Le froid, ça donne une excuse pour rester au chaud. Si, ça donne une excuse pour rester au chaud, y compris couvert d'épaisseur, voire d'épaisseur moche. L'hiver, c'est cette parenthèse enchantée dans une vie de couple où l'usage du pilou-pilou est négociable pour les deux parties. Et s'il y en a qui ont rigolé à l'idée de voir un mec en pyjama poilu sous prétexte que ça fait pas viril, soit vous me ferez le plaisir de pas trop la ramener quand on discutera égalité homme-femme tout à l'heure. Voilà. L'hiver, c'est la saison des fêtes de Noël, ou du 31 décembre, ou de la Chandeleur, ou de Hanouka, ou de la naissance du Flying Spaghetti Monster, ou de n'importe quoi qui justifie de se coller à des gens qu'on aime bien pendant qu'il fait froid. Soit la possibilité de se dire « chouette, je vais pouvoir passer un peu de temps avec ma famille, si vous avez la chance d'en avoir ». Mais aussi la possibilité de se dire « chouette, je vais pas avoir à trouver de cadeaux pour ma famille, si vous avez la malchance de pas en avoir ». L'hiver, c'est plein de maladies rigolotes, avec des noms qui font des points à pyramide. Bon, c'est pas drôle en soi, hein, mais c'est aussi la possibilité de se soigner avec des bons vieux remèdes de grand-mère marrants. Hein. Tenez-moi, je traîne une vilaine grippe depuis 3 jours, comme ça s'entend très bien. Eh ben, je la soigne de manière parfaitement naturelle, moitié huiles essentielles, moitié Reine Claude. Va faire ça un 15 août. Hein. L'hiver, ce sont les marchés de Noël, avec la meilleure métaphore possible de la société de consommation. Hein. Moitié gras qui se mange, moitié plastique qui s'offre. On sait très bien que ce qu'on fait est mal, mais on veut faire plaisir, alors on se force. Et c'est important de se faire plaisir. Alors se forcer, ça dépend. Se forcer, ça dépend. Hein. Pour plus d'informations, consultez un spécialiste du transit intestinal, comme un proctologue ou le directeur communication de Robert Ménard. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais faire plaisir, c'est prouvé scientifiquement, ça nous fait du bien. Et inversement. Ne pas donner, ça fait du mal. Par exemple, vous avez déjà vu un sourire à un avocat fiscaliste de chez Amazon? Non, c'est parce qu'il donne pas assez. Voilà. L'hiver, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Voilà. Faites l'exercice, récupérez un cahier, tracez 12 cases et marquez tout ce que vous avez envie de faire mois par mois en 2018. Ben, vous verrez, vous vous sentirez bien. Ensuite, brûlez le cahier, parce que si jamais vous le rouvrez à n'importe quel autre moment de l'année, vous allez se sentir très très mal. Sauf si votre bonne résolution était de consacrer tout le mois d'avril à une rétrospective de Plus belle la vie sous acide, auquel cas je juge pas, vous faites ce que vous voulez. Puis pour aimer l'hiver, finalement, la meilleure chose à faire, c'est encore de penser au printemps. Parce que l'hiver est au printemps ce que le film de Gwyneth Paltrow est à la levette claquée pendant un rencard Tinder. On n'a pas envie de passer par là, mais parfois c'est ce qu'on retient de plus agréable. Voilà, ce sujet, l'hiver, pourquoi pas, étant traité dans les grandes lignes, il ne me reste plus qu'à me pencher sur les aspects positifs d'un quinquennat Macron, ou alors aller me resservir une Reine Claude, ce sera peut-être plus simple. Bref, mettez-vous au chaud, prenez des résolutions aussi folles qu'une promesse de campagne macroniste, et très bonne année 2018 à vous.